Monsieur le doyen, cher maître, mesdames et messieurs les professeurs, et si vous me l'autorisez, je vous appellerai désormais chers collègues, car je suis heureux de me présenter à vous ce jour en qualité de nouveau professeur de chirurgie orthopédique et traumatologie. Alors il est vrai que la rentrée solennelle, le format qui nous est imposé est un petit peu inhabituel, et cette rentrée n'aura de solennel finalement que le nom. Alors je ne sentirai pas l'intimidation ou l'émotion qui m'avait gagné en 2017 lorsque je m'étais présenté à vous pour ma nomination de MCU. Cette courte présentation du jour en distanciel, numérique, ne permet en effet pas l'échange avec l'auditoire et nous n'avons donc pas la même émotion probablement que si tout ceci se faisait en présentiel, en amphithéâtre comme les années précédentes. Nous avons d'ailleurs tous pu constater en fait dans notre exercice ces derniers mois que l'échange avec les étudiants dans nos cours via Zoom ou autres supports n'étaient pas les mêmes. Il manquait cette petite chose, ce petit je ne sais quoi qui fait que peut-être les cours étaient différents. C'était peut-être cet ego, cette flatterie de l'ego qu'on peut avoir quand on fait un cours en direct, avec le stress que la préparation demande, mais finalement le sentiment de se sentir un petit peu mieux après l'avoir fait, parce qu'on s'est dit on a fait peut-être quelque chose de bien pour la communauté, en l'occurrence pour les étudiants. Et je pense que vous comprenez tous, chers collègues, derrière vos écrans, ce dont je veux parler, et je crois qu'on ne peut pas le nier, que quelquefois on a cette petite ego qui est regonflé après un cours ou une présentation en direct. Alors peu importe, encore une fois, je suis là devant vous aujourd'hui parce que j'ai été nommé PUPH, je suis allé au bout du parcours hospitalo-universitaire. J'ai en fait rempli le contrat de confiance qui m'avait été prêté et c'est sûrement ce dont je suis le plus fier et le plus honoré. Honoré d'avoir eu en fait ce contrat de confiance qui m'a été prêté par mes maîtres, mon maître qui se reconnaîtra notamment, et de mon service formateur dans son ensemble. Donc je les remercie encore pour ce contrat de confiance qui m'a été donné. Alors, s'il n'y a pas l'émotion de l'amphithéâtre, je vais au moins essayer de profiter de l'avantage d'une présentation en distanciel, en différé, numérique, qui est principalement, je pense, de ne pas se faire reprendre le micro lorsqu'on est un peu trop long dans son discours. Et pour être également tout à fait honnête, je n'avais pas forcément le souhait, j'étais un petit peu las de me représenter une énième fois, de représenter mon parcours que je vous avais déjà présenté à plusieurs reprises dans la course au poste de MCU et de PU, lors des assemblées générales des enseignants, également dans les auditions de pré-CNU et CNU. Et donc, je vous invite à regarder mon résumé de parcours, bien sûr, dans la Rabelaisienne, qui sera édité cette année. Vous savez tous que je suis chirurgien orthopédiste avec une spécialité épaule-genou, que j'ai un parcours de recherche un petit peu dans l'informatique avec l'École polytechnique universitaire de Tours. Et j'attache une importance particulière à l'enseignement via la simulation. On essaie de travailler là-dessus et puis également, pourquoi pas, la réalité augmentée, parce que vous avez vu que j'avais fait probablement durant l'été une première chirurgie de réalité augmentée avec un support de réalité augmentée sur la pose d'une prothèse d'épaule. Mais en fait, ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai ce support papier, c'est un petit texte en fait qui retrace un petit peu, je pense, la perception que j'ai eue du parcours hospitalo-universitaire et que je voulais partager avec vous. C'est mon vécu un petit peu de ce parcours hospitalo-universitaire. Alors ce texte, je l'ai écrit un petit peu rapidement et je vais donc vous le lire, vous m'en excuserez. Il s'agit de l'allégorie du cursus hospitalo-universitaire. Le marathon aura duré 10 ans. La course avait peut-être même débuté un peu avant, car il fallait s'y préparer, se conditionner, s'entraîner et se persuader que le challenge fixé justifiait d'être relevé. Il s'agit d'une course de fond, réputée pour être la plus longue et peut-être l'une des plus exigeantes. Elle se court seule, sous l'inspiration d'un modèle, d'une vision, peut-être d'un idéal, alors même que les difficultés de l'épreuve n'ont pas été expliquées et appréhendées. C'est d'ailleurs mieux ainsi, car on ne prendrait probablement pas le départ de cette course si tout était su avant. Les mirages sont alors fréquents avant la ligne d'arrivée, mais la course se poursuit. Il faut essayer d'accrocher un lièvre, plus expérimenté, et se mettre dans son sillon. On parvient aussi parfois soi-même à entraîner quelques coureurs, davantage curieux que compétiteurs. On est accompagné pour une partie du chemin, avant de se retrouver à nouveau seul, avec ses doutes et ses douleurs jusqu'au prochain point de ravitaillement. L'éponge tendue à ce ravitaillement permet alors de relever la tête.
mais pas de retrouver ses esprits. Juste ce qu'il faut pour s'accrocher encore un peu, sans que l'on ait le temps de réfléchir à l'effort et au sacrifice demandé. Il ne faut pas y penser, il ne faut plus y penser. On risquerait de s'arrêter et ainsi de regretter. Regretter de ne pas avoir franchi la ligne d'arrivée ou regretter d'avoir déjà couru autant. L'entraîneur, présent sur le bord de la piste, comprend le doute de son coureur. Il sait l'encourager sans l'encenser, pour mieux le tenir en haleine. Il faut le ménager, tout en l'occupant, pour ne pas laisser le doute s'immiscer. Il ne faut surtout pas qu'il ait le temps de reprendre conscience de la situation. Il pourrait être attiré par les curieux du début de la course, qui sont devenus spectateurs. Beaucoup sont assis bien confortablement en tribune, pariant sur le meilleur cheval, tout en jouissant des plaisirs quotidiens de la vie. Plus rares sont ceux restés sur le bas-côté immédiat de la piste, pour marcher à côté du coureur, sur les derniers hectomètres. Ce dernier ne peut en effet plus courir, il a des ampoules plein les pieds et des nœuds plein le cerveau. Puis une lumière jaillit, celle du fond du couloir, du dernier tunnel menant au cœur de l'arène. Le coureur est ébloui. Il distingue quelques pouces déjà levés, ceux des proches qui ont souffert avec lui et qui ont hâte que cela se termine. Le coureur doit convaincre les autres spectateurs. Il augmente alors la longueur de sa foulée, bombe le torse et soudainement déchire enfin le ruban de la ligne d'arrivée. Il regarde le chronomètre officiel. Il se dit qu'il aurait pu faire mieux, mais il est à temps. Il est dans les temps. Il a fini son marathon. Les pouces des curieux, des parieurs, mais aussi d'inconnus se sont levés, pour au moins saluer l'effort à défaut de la performance. Le coureur se presse pour rejoindre les siens, qui l'attendent au vestiaire. Il sait qu'il ne pourra pas rattraper le temps perdu. Il a le cerveau baigné d'endorphines. Il veut profiter de cet instant éphémère avec eux. Voilà, alors c'est un texte court, et en fait, je dois remercier Jean Briot, qui m'avait accueilli un samedi matin d'été chez lui pour discuter justement de la carrière hospitalo-universitaire, alors que je me posais beaucoup de questions à l'époque. J'étais chef de clinique en 2e année. Et Jean avait qualifié le parcours hospitalo-universitaire de marathon. Et j'ai toujours gardé cette image en fait sur ces 10 dernières années durant lesquelles j'ai couru. Et je me suis accroché à cette image. Je ne sais pas encore aujourd'hui en fait si j'ai bien fait de l'avoir couru finalement ce marathon, tant la mission à accomplir et qui m'est confiée est lourde, et tant les moyens ou les conditions sont contraintes pour le faire. Alors je voulais quand même, pour finir, dédier cette nomination de PUPH à ma femme Anne, car derrière toute réussite d'un homme, il y a une grande femme, et je pense que j'ai la meilleure de ces grandes femmes, la meilleure d'entre elles, clairement. À mes enfants, Joseph, Jacques et Louise, et je leur présente également mes excuses pour toutes les absences ou mon manque de patience que j'ai pu avoir ces dernières années, parce que forcément pris par le stress professionnel et cette ambition hospitalo-universitaire. Et puis bien sûr à mes parents, pour m'avoir aidé et permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Voilà. Je vous remercie tous de votre attention et je vous salue tous bien chaleureusement.